Free audio post-production by alphonic.com. Un voleur, dans un bois retiré, tendait un piège bien préparé pour détrousser les gens et se tenait en embuscade avec un certain camarade, compagnon de ces attentats. Deux ânes, en passant, firent arrêter leurs pas. « Voilà bien de l'argent, » dit notre aventurier. « Le butin ne peut qu'être rare. Mon compère, nous pouvons risquer une carrière. Ce sont marchandises de somme. C'est autant d'argent pris sur l'homme. » L'un se poste à l'angle d'un bois. L'autre en silence s'apprête, attendant que l'ânier apparaisse en ces lieux. L'âne s'approche. Le voleur lui saute au collet, le renverse, lui coupe la gorge, en traverse aussitôt d'un bois le coursier des dieux. L'âne expire, et le voleur de dire, en faisant sa prière, « Ô coursier aimable aux yeux, pardonnez-moi, je vous en prie. Ce n'est pas ma faute, c'est la misère. Je devais avoir égard à la nature et respecter en vous la divine figure. Ô mes chers amis, que je pleure, je meurs de regret, je meurs. » Il disait, et pleurant de tout son visage, il emportait en son village. Le camarade, qui l'attendait, s'approcha pour voir le butin. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant que le fameux coursier des dieux n'était autre qu'un âne, simple et ordinaire. Le voleur regretta immédiatement son geste et se dit que tout cela n'en valait pas la peine. Pourtant, il se consola en songeant que, malgré tout, il avait au moins de quoi faire un bon repas avec sa part de l'âne. En chemin, il méditait sur la manière dont la cupidité peut parfois conduire à des situations ridicules, voire dangereuses. Cette mésaventure lui servit de leçon. Il décida qu'à l'avenir, il réfléchirait à 2 fois avant de risquer sa vie pour une promesse de richesse rapide. Cette fable nous enseigne que l'appât du gain peut souvent nous faire perdre de vue la raison et qu'il vaut mieux se contenter de peu que de tout risquer pour de faux espoirs. Free audio post-production by alphonic.com.